vous allez bien ce matin par la grâce de Dieu. Amen. On va se mettre debout pour ce premier chant. Et ce premier chant dit que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Que ton nom sauvé. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout, en ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, et Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, je réfléchis. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus. 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 Oh, Jésus. 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 Oh, Nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Encore le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de
sien. C'est vrai, Père, ce matin, on veut dire qu'aucun nom n'est comme le tien. Tu es unique et nous voulons simplement te dire merci. Merci encore pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, Père. Et c'est pour ça que ce matin, nous voulons chanter louange à ton nom. Chantons louange à son nom. Louange à son nom. Au-dessus de tout autre nom. Chantons honneur. Chantons honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Alors sois élevé. Sois élevé, élevé plus haut. Sois élevé, élevé plus haut. Encore sois élevé ce matin. Sois élevé. Élevé plus haut. Sois élevé. Élevé plus haut. Chantons louange. Chantons. Louange à son nom. Louange à son nom. Le nom au-dessus de tout autre nom. Honneur à son nom. Honneur à son nom. Le nom bien plus grand que tout autre nom. Sois élevé. Élevé plus haut. 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 Ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi. L'espoir en moi, tu es l'amour, toujours là. À chaque fois, Ton nom est vie, ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi, tu es l'amour, toujours là, à chaque fois, à chaque. Alors sois élevé, sois élevé.
Ton nom est l'espoir, moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque Encore ton nom est vie. fois. Ton nom est vie, ton nom est l'espoir en moi, l'espoir en moi. Tu es l'amour, toujours là à chaque fois, à chaque fois. Sois élevé, élevé plus haut. 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 oui, que tu sois élevé, élevé plus haut dans ma vie, dans mon foyer, dans mes circonstances, Père, que tu sois vraiment au-dessus, parce que tu es au-dessus. Tu es au-dessus de toutes choses, Père, et je veux te dire merci. Merci. Avant de continuer ce temps de louange, je vais apporter un témoignage que m'a apporté une personne cette semaine. Parce que c'est une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps et j'ai voulu prendre de ses nouvelles, et en discutant avec elle, elle m'a dit une phrase que j'ai retenue, c'est « Dieu est grand ». Elle m'expliquait qu'elle avait des difficultés financières. C'était très compliqué pour elle en ce moment, elle avait besoin d'argent pour financer ses études et son internat, et c'était très 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 compliqué. Et elle m'a dit qu'elle s'est posée, elle a prié. Et à un moment dans le chant qu'on va prendre, il y a une partie qui dit « Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis ». Il n'y a pas que le temps qui lui est soumis, l'argent lui est aussi soumis. Et cette personne avait besoin d'une certaine somme, et elle a prié, en moins de 24 heures, elle a eu 3 000 euros. Un don, 2 dons de 3 000 euros. En moins de 24 heures, elle a prié, elle a eu 2 dons, et les 2 dons faisaient en tout 3 000 euros. C'est une partie de ce qu'elle avait besoin pour son internat, qui coûte plus cher, mais en tout cas, Dieu a pourvu. Et j'ai beaucoup aimé cette prière qui disait que Dieu n'abandonnait jamais ses enfants. C'est une réalité. Quand le juste crie, l'Éternel entend. C'est une réalité et il faut qu'on prenne conscience de cette réalité, que nous avons un Dieu qui n'est pas limité. Que ce soit des problèmes d'argent, des problèmes de santé ou quel que soit le problème, il peut tout. Amen. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, je chanterai combien
Dieu est grand. Encore, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, céleste Trinité. Il est le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Pendant que les personnes pour la Sainte Seine viennent, on va reprendre encore ce chant. Ce refrain qui dit combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien
Et je veux chanter que ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Oui, il est digne de louange. Je chanterai, je chanterai. Une dernière fois son nom. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Amen. Seigneur, encore merci, Père, pour cette grâce. Merci parce que tu es grand, Seigneur. On doit vraiment te glorifier pour cela. Lorsqu'on était loin de toi, Seigneur Jésus, tu as usé de compassion. Tu as usé d'amour envers nous, Seigneur. Même lorsque nous étions infidèles, tu as toujours été fidèle, Père. Amen. Et nous voulons vraiment te dire merci. Merci encore pour cela, pour tes bienfaits. Merci encore pour ton amour. Et encore en ce matin, nous voulons vraiment dire que tu es grand, que tu es Dieu. Que tu es Dieu quelles que soient les circonstances. Tu es Dieu quand il fait bon, quand il fait mauvais, Seigneur Jésus. Tu es Dieu dans les moments de joie comme dans les moments difficiles, Seigneur Jésus. Et tu restes Dieu. Amen. Nous voulons vraiment glorifier ton Saint. Je veux élever ton nom, Seigneur. Seigneur, nous n'avons rien fait pour mériter ton nom. Et tu es venu jusqu'à nous, Seigneur. Tu as tout mis, Seigneur Jésus. Tu as tout fait pour que nous puissions te donner notre vie, Seigneur. Et nous voulons vraiment glorifier ton nom. Nous voulons vraiment élever ton Saint-Nom. Et je veux vraiment maintenir devant ta grandeur, devant ta majesté, devant ta sainteté, et dire que tu es grand, Seigneur. Sois Amen. béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul, il nous dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rendu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez cette pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur, il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et les témoins, ils annoncent ce que le Seigneur, il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est pour nous. Il a souffert, il a payé nos dettes calvaires. Et il nous dit, je
une joie d'être là ce matin, de pouvoir partager la parole de Dieu. Donc, je vais vous inviter tout de suite à prendre vos Bibles et à ouvrir avec moi dans la première épître de Jean. Jean, chapitre 1. Non, pardon, Jean, oui, Jean, chapitre 1, le verset. Voilà. Jean, chapitre 1, de 1 Jean, pardon. 1 Jean, chapitre 1, et c'est le verset 5, il me semble. Voilà, merci. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. L'apôtre Jean résume l'enseignement de Jésus dans cette phrase. Et il dit, la bonne nouvelle, l'évangile que nous avons appris de Jésus, parce que vous savez qu'évangile veut dire nouvelle. Dans l'évangile de Jésus, dans l'évangile de la grâce de Dieu, s'il y a des choses que nous devons comprendre, et Jean résume la pensée de l'évangile, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune forme de ténèbres. Il n'y a en Dieu rien qui soit tordu. Il n'y a en Dieu rien qui ne soit caché. Dieu est lumière. Donc, quand nous disons que Dieu est saint, que Dieu est pur et tout cela, ce sont les attributs de Dieu. C'est les attributs qu'on met sur la personne de Dieu. Mais sa nature, dans sa nature, Dieu est lumière. Dieu est amour et Dieu est lumière. Et il est important pour nous que nous soyons conscients de cela. Parce que parfois, et c'est peut-être naturel pour nous en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'êtres humains, en voulant nous approprier les choses de Dieu, c'est aussi de ramener Dieu à notre dimension. De ramener Dieu et d'attribuer à Dieu parfois les faiblesses qui sont les nôtres. D'attribuer à Dieu parfois un comportement qui n'est pas le sien. Dieu est lumière. Dieu est saint. Dieu est pur. Ça, on ne peut pas le changer. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut prêcher tout ce qu'on veut. Mais il faut comprendre qu'à un moment donné, la personne de Dieu, la nature de Dieu, c'est la lumière. Ce Dieu qui est lumière, ce Dieu qui est saint et pur, en même temps, il est amour. C'est pourquoi pour nous sauver, il a fallu qu'il utilise la grâce qui est en lui. Parce que sa lumière, la lumière de Dieu, ne peut ni accepter ni tolérer le péché. Vous savez, frères et sœurs, tout le monde s'accorde, en tout cas je pense ici, s'accorde à dire que nous allons vraiment dans les temps de la fin et nous sommes de plus en plus conscients du retour de Jésus. Mais est-ce que nous réalisons vraiment ce que ça implique, en fait, que Jésus vient nous chercher? Ce que ça implique, et j'aimerais aujourd'hui, ce matin, vous partager un peu cela. J'aimerais partager ça avec vous. Qu'est-ce que ça implique, l'enlèvement de l'Église? Je pourrais vous prêcher aujourd'hui, nous sommes tous des champions. Champions, champions. La tête est dans la queue, champions. Je peux vous prêcher ces choses, frères et sœurs, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Le cœur de l'évangile,
c'est qu'il y a un Dieu qui est lumière. Et si la Bible nous parle de l'enlèvement, la Bible nous dit, nous prépare, le Saint-Esprit nous prépare en nous disant, bientôt, mais très bientôt, vous allez rencontrer celui qui est lumière. Vous allez rencontrer celui qui est lumière. Mais sachez qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Sachez qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Par ça, l'enlèvement se prépare. L'enlèvement se prépare. Et la préparation de l'enlèvement est tellement personnelle que Dieu lui-même va séparer des hommes et des femmes sur terre. La Bible dit que parfois dans un couple, il y en a un qui va partir, l'autre va rester. Parce que un aura peut-être pris au sérieux la question de l'enlèvement et l'autre va surfer sur une certaine vague. Nous devons nous préparer à l'enlèvement comme ça. C'est tellement sérieux pour Dieu que son Fils en est mort. C'est tellement sérieux au cœur du Seigneur qu'il a donné sa vie. Et nous venons de le célébrer tout à l'heure. Quand nous prenons la Sainte Seine, qu'est-ce qui est derrière? C'est que Dieu qui est lumière, mais en même temps qui est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est ce que nous disons à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. Ce Dieu très saint, mais nous aime tellement qu'il a dû payer le prix le plus fort en donnant son Fils. Et donc vous pensez que le jour de l'enlèvement, il sera négligent? Vous pensez vraiment ça? Lui qui a pris très au sérieux la question de notre salut, de sorte que même l'ennemi ne puisse rien dire. Juridiquement parlant, dans le ciel, on ne peut rien dire. Personne ne peut remettre en cause notre salut. Dieu a pris ça tellement au sérieux. Quand il a fallu que quelqu'un meure pour nous, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé un archange, aussi puissant que sont les créatures célestes. Il est venu lui-même. Lui-même est venu. Est-ce que nous pensons vraiment qu'au jour de l'enlèvement, les choses vont se faire arbitrairement? Non, nous devons prendre la question du retour du Seigneur au sérieux. Dieu est lumière. Ce n'est pas pour vous faire peur ce matin, mais simplement, j'aimerais vous rappeler ces choses. J'aimerais vous rappeler ces choses. Parce que le Saint-Esprit qui est en chacun d'entre nous nous avertit de ces choses. Mais parfois, nous ne prenons pas garde. L'homme qui entre en contact avec Dieu, vous qui êtes en contact avec Dieu, si vous êtes comme moi, vous êtes conscient qu'en vous, il y a parfois des ténèbres qui sont là. Il y a des choses qui sont cachées. C'est pourquoi Dieu use de grâce envers vous. Dieu use de bonté envers vous. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, ne comprenez-vous pas que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance? Lorsque le Seigneur prend du temps avec nous, lorsqu'il ne vient pas sévir tout de suite, lorsqu'on a le sentiment d'une forme de tolérance de la part de Dieu, non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est simplement de la bonté. Afin que toi et moi, nous prenions conscience. Non, Dieu n'est pas faible, mais simplement, il est bon et il m'aime. Alors je dois me réveiller. Je dois me réveiller. Je dois me réveiller.
Alors quand je comprends que ce Dieu est amour, que ce Dieu est bon envers moi, alors je me laisse transformer et corriger par ce Dieu-là. Non pas par contrainte, mais parce que je l'aime également. Parce que je veux participer à sa gloire. Parce que j'ai envie d'être avec lui. J'ai envie d'être avec lui. Et je comprends la bonté de Dieu. Dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 16, juste pour parler de ce Dieu qui est lumière. Voici ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 16, il parle de Dieu qui dit qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. L'apôtre Paul dit à Timothée, Dieu, notre Père, habite une lumière qui est inaccessible. C'est-à-dire que Dieu est tellement pur que pour des êtres humains comme nous ne pouvons pas nous approcher de nous-mêmes. Moïse a voulu voir la face de Dieu. Dieu lui dit, Moïse, un homme ne peut pas voir ma face et vivre. Lorsque Dieu vient vers Moïse et il veut parler au peuple, il dit au peuple dans Exode 19, le verset 9, il dit, je veux venir vers toi, mais je veux me couvrir, me cacher dans la nuée. Parce qu'il ne peut pas se présenter comme tel. Dieu est venu donner la loi. Mais il ne peut pas se cacher. Il ne peut pas se révéler entièrement. Parce que la loi rend la lumière de Dieu inaccessible. C'est pourquoi il va dire à Moïse, Moïse, écoute, j'ai à côté de moi un rocher dans lequel je vais te placer. Et lorsque je passerai, tu pourras me voir de dos. Et l'apôtre Paul nous dit que ce rocher, c'était Christ. C'est pourquoi pour nous, Dieu va faire encore plus que ça. La Bible nous dit que la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pourquoi en Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu. En Christ, nous pouvons nous approcher de ce Dieu qui est lumière. Parce que Dieu fait quelque chose pour nous. Pour terminer avec ça, dans Romains chapitre 5, verset 17, pour nous aider à comprendre la dimension de la grâce de Dieu, dans Romains 5, 17, Romains chapitre 5, verset 17, il nous dit, si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Pour résumer tout ce que je viens de vous dire, c'est que notre Dieu, c'est vrai, il est lumière, il est saint et pur. Et nous ne pouvons pas nous approcher de lui par nous-mêmes. C'est pourquoi il lui a plu dans sa grâce de nous sauver. Mais comment? Au moyen de par la grâce, au moyen de la foi. Et Dieu nous a approchés de lui en Jésus, de sorte que nous puissions vivre par cette abondance de la grâce et de la justice et être en communion avec lui. Mais nous ne devons pas oublier cette réalité, frères et sœurs. Dieu, notre Dieu, par sa nature, il y a des choses qu'il ne peut pas accepter et il ne peut pas supporter. Et on va le voir tout de suite, quelles sont les conséquences de cette révélation de la lumière de Dieu. La première conséquence de la lumière de Dieu, dans Hébreux chapitre 12, du verset 5 au verset 6, la première conséquence de la lumière de Dieu, c'est que Dieu nous châtie. Hébreux 12, versets 5 à 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur.
et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. La lumière de Dieu, comme je l'ai dit, et je préfère le répéter encore, ne tolère pas et n'accepte pas le péché. Quand je parle du péché, je parle de tout ce qui est, tous les travers qui sont en nous. Vous savez, les médisances, les mensonges, toutes les choses qu'on fait en secret là. D'accord? Comme ça, c'est simple. Tu sais, quand tu ne veux pas qu'on regarde dans ton portable, tu vois ces choses-là, tout ça là. Parce que si c'était lumière, ça ne te dérangerait pas. Mais comme tu n'aimes pas qu'on ouvre, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas lumière. D'accord? Tout ça là, ils n'aiment pas ça. Sinon, qui veut qu'on projette ses pensées ce matin? Ici, qu'on commence à regarder tout ce qui est passé dans son cœur hier, ou même seulement ce matin. Ouais. Dieu ne tolère pas tout ça. Dieu n'aime pas ça. Il n'acceptera jamais ces choses. C'est pourquoi il nous châtie. Parce que nous sommes ses fils. Bon, le problème du châtiment, on ne doit pas faire comme on a pu souvent l'entendre. Hein. Quand on étudie et qu'on analyse ce passage, on se rend compte que certains, en voulant faire, par souci de chercher la sanctification de l'Église, des chrétiens, ont voulu faire peur aux autres chrétiens et tout ça. D'accord? Parfois, on a été même très loin en disant à des personnes qui sont malades, on leur a dit non, c'est Dieu qui te châtie. Non, ça c'est faux. La maladie vient du diable et Dieu nous guérit de ça. Dieu n'a pas besoin de te rendre malade pour te corriger. Il n'en a pas besoin. Jésus n'a jamais fait ça. Jamais. Je le redis encore. Pour encourager quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, quelqu'un qui a besoin de voir Dieu opérer dans sa santé, Dieu ne travaille pas avec la maladie. Dieu ne travaille pas avec la maladie. C'est tellement réel dans l'enseignement du Seigneur que même l'apôtre Jacques va dire, si quelqu'un est dans l'épreuve, qu'il prie. Dieu permet les épreuves pour nous enseigner. Mais si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens pour qu'on prie et la prière de la foi le guérira. Si la maladie était une épreuve, il n'aurait pas dit ça. Il n'aurait pas dit ça. La Bible dit, dans Acte 10, 38, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien en effet, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Donc Dieu va guérir. Il allait où étaient les malades, parce que c'est Satan qui oppressait par la maladie. Donc Dieu n'a pas besoin de cela pour t'enseigner quoi que ce soit. Non. Et ça, je le dis et je le redirai encore et je l'affirmerai encore. Encore et encore et encore. Même si ça fatigue quelqu'un, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, alors comment Dieu fait pour nous châtier et nous corriger? Est-ce que tu peux nous afficher 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17? La méthode de Dieu pour nous châtier ou pour nous corriger. Qu'est-ce que Dieu fait? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Pourquoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Vous avez été sauvés pour accomplir quoi? Les bonnes. Alors Dieu va vous corriger. Comment? Par sa parole. C'est pourquoi je vous rabâche souvent les mêmes choses, jusqu'à ce que ça rentre bien et que vous commenciez à faire les bonnes choses que Dieu attend de vous. Voilà la correction de Dieu. C'est ça la correction de Dieu.
C'est pourquoi le Saint-Esprit, quand vous priez, il revient toujours sur les mêmes choses. Vous vous dites ça. Tant que tu n'as pas accepté ça, il reviendra toujours là-dessus. Vous savez, il est patient. Lui, il est patient. Si le fruit de l'esprit, c'est la patience, ça veut dire qu'il est patient. C'est pourquoi même quand tu t'énerves, tu cries, tu dis, bon, je ne prie plus, je laisse tomber, tu pars une semaine, et lorsque tu reviens, il ramène la même chose. Au fait, je te rappelle, il y a une semaine, on avait parlé de ça. On en est où? Moi, je te conseille d'obéir et de changer. C'est ça. Comme ça, tu passes à autre chose. Mais tant que tu n'as pas fait ce qu'il attend de toi, il va toujours te ramener à la même chose. Parce qu'il sait que le nœud de ta vie passe par là. Tant que tu n'as pas réglé cette situation, il ne peut pas t'emmener plus loin. Nous prions souvent en disant, Seigneur, je veux des révélations. Seigneur, parle-moi, montre-moi. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Comment veux-tu que Dieu te révèle des choses si dans les choses les plus simples, tu n'es même pas fidèle? Si dans un point particulier, tu n'es pas obéissant, comment veux-tu que Dieu t'emmène plus loin? Voilà le problème que nous avons en tant que chrétiens. Nous refusons l'instruction de Dieu. Nous refusons l'instruction de Dieu. Vous savez, le monde a tellement exacerbé notre ego, certains plus que d'autres, hein, bien sûr, mais tellement on nous a appris, moi, que lorsque le Saint-Esprit maintenant veut te corriger et justement t'apprendre que ton ego là n'est pas compatible avec le projet de Dieu, on a du mal avec ça. On n'arrive pas à abandonner les choses. On nous a tellement dit affirme-toi. Mais Dieu te dit écoute, dans cette affaire, considère l'intérêt de ton frère plus que toi. Il dit mais c'est pas compatible. C'est pas compatible. Il n'a plus à Dieu de nous sauver par la folie de l'évangile. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce que le monde ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et il le dit lui-même, l'homme animal, l'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Alors nous ne pouvons pas vivre, j'ai envie de dire, seulement avec la sagesse du monde et espérer faire les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regardons dans Ésaïe 5, le verset 20. Ésaïe 5, verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Notre gros problème aujourd'hui, c'est la permissivité. La permissivité. J'aimerais juste nous interpeller. Regardons à la manière dont nous vivons notre foi aujourd'hui, j'ai envie de dire. La manière dont nous vivons notre relation avec Dieu aujourd'hui. Est-ce que il y a, j'ai envie de dire, 10 ou 15 ans, comme ça je ne perds pas grand monde, il y a 10 ou 15 ans, nous aurions fait les mêmes choses. Soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, nous aurions vécu notre foi, notre relation avec Dieu, comme on la vit aujourd'hui? Nous avons accepté des choses. On ne parle pas du déroulement des cultes, on ne parle pas de ces choses-là.
Je ne parle pas des cantiques et des trucs, oui, le petit livre rouge, le DPS, je ne parle pas de ça. Je parle du respect, de l'attention, de l'honneur qui est dû à Dieu. Est-ce que nous aurions réellement fait les mêmes choses il y a 10 ans ou 15 ans? Alors certains vont dire c'est le progrès, on est en 2023. Mais Dieu est hors du temps. Dieu est hors du temps. Dieu ne se modernise pas. Dieu, il vient. La Bible est hors du temps. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand il dit où est l'honneur qui m'est dû, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème. Il a dit avant et il le dit aujourd'hui. Parce que dans la nature humaine, et puis la société allant dans les choses qui sont en train de mettre en place, la société allant dans une certaine direction, fait que ce qui était bien devient mal, et ce qui était mal devient bien aujourd'hui. Et nous, en tant que chrétiens, nous importons aussi ces choses dans l'Église. Nous importons, non seulement dans l'Église en tant que... Je ne parle pas de l'Église en tant que bâtiment, je parle de l'Église en tant que personne, ce que nous sommes. Nous prenons des valeurs qui ne sont pas les valeurs du royaume de Dieu et nous l'intégrons dans notre vie, dans notre pratique de la foi, et on se dit c'est normal, on est en 2023. On est en 2023. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Mais Dieu dit, je suis lumière. Et je n'accepterai jamais. Ce que j'ai dit hier, qui était mal, ne sera jamais bien. Même si on est en 2050, ça ne changera rien. Et le Seigneur attend de nous la même attitude. Je ne dis pas que nous devons être respectueux vis-à-vis des gens. Mais je dis simplement que nous ne devons pas intégrer dans notre vie, dans notre réflexion, dans notre manière de vivre, même notre foi, ce qui n'est pas de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu. Parce que Dieu est lumière. Et c'est ce Dieu-là que nous allons rencontrer. C'est lui que nous allons bientôt rencontrer. J'ai peur de dire que au jour de l'enlèvement, certains vont rester avec leur parler en langue. Le parler en langue n'est pas la garantie du salut, frère et sœur. Le parler en langue n'est pas la garantie du salut. Prophétiser n'est pas la garantie du salut. Opérer des miracles n'est pas la garantie du salut. Guérir des malades n'est pas la garantie du salut. La seule chose qui sauve, est-ce que Christ est réellement le Seigneur dans ta vie? Amen. C'est la seule chose qui sauve. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas une dénomination d'église qui sauve quelqu'un. Ce n'est même pas la doctrine de ton église. Vous pouvez avoir la plus belle doctrine ou la plus juste et passer à côté. Si Jésus n'est pas au cœur, si Jésus n'est pas le centre d'une vie, il n'y a rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. Pas l'autre, hein. N'examine pas ton frère. N'examine pas ta sœur. Il dit, vous-même examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Parce que la foi selon Dieu, pourquoi ne fais-tu pas ce que je te dis?
Selon Dieu, celui qui a la foi en lui fait ce qu'il dit. Sinon, tu peux dire que je crois, mais une foi sans œuvre est morte. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Je reviens dans l'Apocalypse, je l'ai déjà dit et je le redis encore. Jésus dit à une église, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'on a des chrétiens qui sont réunis. Ils sont là, ensemble. Mais Jésus est dehors. Voilà. Nos programmes d'église peuvent nous réunir. Nous pouvons nous réunir autour d'un séminaire. Nous pouvons nous réunir aujourd'hui autour de la personne ou du charisme d'un prédicateur. Les gens accourent des quatre coins pour entendre quelqu'un. Oh, nous pouvons nous organiser, nous mettre ensemble et puis passer des vidéos de prédication, tout ce qu'on veut. Mais entre-temps, Jésus est dehors. C'est à des chrétiens qu'il parle, il dit « je frappe ». Nous, on a pris ce verset, on est parti dire aux païens « écoute, Jésus frappe à la porte de ton cœur ». Qui a dit ça? Il parle à l'église. Il dit « je frappe et vous n'ouvrez pas ». Nous, on a voulu culpabiliser les païens. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. C'est le Saint-Esprit qui va aller dire aux païens, écoute, tu as besoin de Jésus. Mais Jésus en personne, il parle à l'église. Il dit, vous m'avez mis dehors. Vous m'avez mis dehors. Oui, tu as un planning bien détaillé dans ta semaine. Tu as des temps de prière, tu as ton temps, tu lis ta Bible, tu vas prier, et puis tu fais toutes tes affaires. Mais est-ce que dans tout ça, je suis réel? Est-ce que dans tout ton programme, je suis là, au centre? Il dit toi-même, pose-toi la question et réponds pour toi-même. Et tu trouves quelques réponses satisfaisantes, alors loue le Seigneur et glorifie le Seigneur. C'est pour toi-même. Ce n'est pas pour les autres. La permissivité, frères et sœurs, c'est un piège pour les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu ne se modernise pas, on ne modernise pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance, on change les mots dans la Bible en disant « Ah, ça c'est un peu trop dur. Alors on va utiliser un autre mot. On va essayer un peu d'adoucir les choses. » Il a dit toute l'écriture est inspirée de... C'est-à-dire que les mots qui ont été choisis ont été inspirés et conduits par le Saint-Esprit. Ces hommes, chacun différent, avec leur caractère, leur personnalité, ont choisi de mettre des mots pour exprimer la pensée du Saint-Esprit. C'est-à-dire que ces mots ont une portée spirituelle. Ces mots qui ont été dits sont là pour créer, pour faire une œuvre spirituelle dans les cœurs. Et nous nous permettons aujourd'hui de changer ces mots parce que ça nous dérange. Il fut un temps où il était question d'enlever le terme de péché ou de dire, partout il y avait péché, de dire manquer le but. On a manqué le but. Ah bon? On a manqué le but. Dans l'équipe de France qui a manqué, là, ils ont péché. Non, ils ont péché. Ils ont manqué le but. Non, quand Dieu dit c'est péché. Parce que le péché, avant d'être physique ou charnel, il est d'abord spirituel. Parce que quand Satan a péché au ciel, il n'y avait pas d'être humain. C'est-à-dire que l'orgueil est un péché spirituel.
Ça n'a rien à voir avec la nature de quelqu'un ou le caractère de quelqu'un. C'est un péché. Que Dieu nous aide à faire attention à ce que nous tolérons et acceptons, parce que notre Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est dans 1 Jean, au chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Pourquoi nous disons ces choses? Premièrement, pour éviter la permissivité et accepter la parole de Dieu qui nous corrige. Et deuxièmement, la Bible nous dit, si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire que si nous acceptons cette révélation et cette vérité, si nous croyons que notre Dieu est lumière et que nous commençons à marcher dans cette lumière, dans cette révélation, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière. Pourquoi? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, la Bible dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, la Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Ça veut dire, frères et sœurs, nous devons faire attention à la manière dont nous marchons. Les choses cachées, là, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Tu sais, les appels téléphoniques, là, en disant, tu sais, c'est pas pour critiquer, hein, mais je veux seulement dire. Ça, là, ça ne marche pas avec Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Il faut refuser ça. Si ça vient vers toi, dis à la personne, pardon. Avant même qu'il ne commence à parler, dis-lui pardon. Mais je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. Parce que tu le veuilles ou pas, quand on va te parler de quelqu'un, un jugement va venir en toi. Le regard que tu as sur la personne va changer. Que tu le veuilles ou pas, dans ton inconscient, quelque chose va se passer. Et lorsque tu seras en face de la personne, que tu le veuilles ou pas, ce qu'on t'a dit va changer ta manière d'être avec lui. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Après, il y a des personnes qui disent, mais c'est pas moi, c'est les gens qui viennent me parler, qui viennent me dire. J'ai envie de te dire une chose. Les mouches ne vont que là où il y a quelque chose de pourri. Avant de dire qu'on vient vers moi, là, assieds-toi, pose-toi la question. Pourquoi ces gens-là se donnent le courage de venir te parler? Parce qu'en toi, il y a déjà cette tendance-là. En toi, il y a déjà cette tendance. C'est pourquoi on vient toujours vers toi. La prochaine fois, chasse-les et réponds-toi toi-même. Mets du vinaigre, les mouches vont partir. Mets du vinaigre, les mouches vont partir. Si tu n'aimes pas ça vraiment, pourquoi tu ne règles pas la chose depuis longtemps? C'est-à-dire que tu prends déjà plaisir en ça. Tu prends plaisir en ça. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Parce que notre Père est lumière. Et il dit, c'est en marchant dans cette lumière, en marchant dans cette lumière que nous sommes. Il se passe quelque chose. Nous sommes en communion. Non seulement avec lui, bien sûr, mais aussi les uns avec les autres. Une vraie communion fraternelle n'est possible que si nous marchons réellement dans la lumière. Si nous sommes réellement vrais
les uns avec les autres. Que personne n'a des idées tordues par rapport aux autres. La Bible dit que votre amour soit sincère. Sincère! Sincère, frères et sœurs. Sincère. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne devons plus accepter dans nos vies. Ça fait très longtemps, en tout cas pour la grande majorité d'entre nous, que nous sommes chrétiens. Il est peut-être temps maintenant qu'on mette des choses en pratique, vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'on arrête de tourner autour de nous. Il faut vraiment accepter de changer. Nous devons être vrais, véritablement. Il dit que votre amour soit sincère. L'apôtre Paul dit aux Galates, et ça c'est une expression qui est très forte. En français, on ne sent pas vraiment la chose à cause de traduction. Mais il dit aux Galates, à cause de cette liberté que Jésus nous a donnée, il dit, asservissez-vous les uns aux autres. Asservissez-vous les uns aux autres. Ça veut dire que je dois moi-même. Ce n'est pas quelque chose, il n'y a aucune... En fait, on ne m'oblige à rien, on ne m'impose rien. Mais parce que je suis dans la liberté de Christ, moi-même, je me rends serviteur des autres. C'est comme ça que l'amour s'accomplit parfaitement. Soyez serviteurs. Serviteur. Mais lui, quand il le dit, il y a la dimension de rendez-vous esclaves les uns des autres. Jésus, notre Seigneur, qui est Dieu, la Bible dit que le jour où le moment arrivait pour qu'il puisse offrir sa vie, la Bible dit qu'il va porter son amour à son paroxysme. Il va manifester un amour extrême pour ses serviteurs, pour ses disciples. Mais comment il va le faire? Parce que c'est facile de le dire. Mais comment Jésus va montrer à ses disciples que l'amour qu'il a pour eux est tellement extrême? La Bible dit qu'il va enlever son vêtement, il va se ceindre d'un linge autour des reins, et il va commencer à laver les pieds de ses disciples. Parce que c'était ce qui était prévu et que c'était un travail qui était fait par les esclaves, les gens les plus bas dans une maison. Il dit, je suis Seigneur, mais je le fais pour vous. Faites la même chose pour vous. Je vous ai parlé de la qualité. Mais il faut qu'on comprenne cette réalité-là. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. C'est pas chanter des cantiques pendant 24 heures. L'évangile, c'est je me rends serviteur de mon frère et de ma sœur. Ça veut dire quoi? Je m'intéresse aux autres. Je m'intéresse aux autres. Quand tu vis ta vie, la métro, boulot, dodo, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Quand tu ne t'intéresses pas aux frères et sœurs, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris dans l'évangile. L'évangile, c'est aime Dieu de tout ton cœur, mais aime ton prochain comme toi. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas être sauvé pour aller au paradis. Bien sûr, il y a ça dans le salut de Dieu. Mais Jésus dit, le meilleur témoignage que vous pouvez avoir de moi, que vous pouvez donner sur moi, c'est l'amour que vous allez avoir les uns pour les autres. C'est comme ça que parce que c'est un amour que le monde ne peut pas avoir. Et quand le monde regarde ça, le monde dit oui, eux, ils sont réellement enfants de Dieu. Il nous faut revenir à la parole de Dieu. Il nous faut revenir au cœur de l'évangile.
Il nous faut revenir à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Parce que c'est bientôt l'enlèvement. Et nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous pèse aujourd'hui. Amen. On peut prier le Seigneur? Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta parole. Merci. Tu nous as visités depuis ce matin avec la louange, les enfants. Tu nous fais du bien. Et ta parole aussi est là pour nous faire du bien, nous parler, nous instruire, nous aider à entrer dans ta volonté pleinement. Père, ce matin, je veux prier pour mes frères, pour mes sœurs, de sorte que toi-même tu puisses continuer encore ce travail dans leur cœur. Ce que tu as commencé ce matin, je crois que c'est toi qui vas l'achever. Je te bénis pour le fruit qui va sortir de tout cela dans leur vie. Je te bénis, Père, pour leur foi qui va être manifestée, qui va être puissant en œuvre, en bonnes œuvres pour la gloire de ton nom. Alors, Père, merci. Merci encore pour l'Évangile. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence dans nos vies. Seigneur, que ton règne se manifeste, que ta puissance opère en nous les changements que tu attends. Et merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Que ton nom soit glorifié ce matin. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen.